remarque des tas de choses dans les sourates. La sourate 5 est intitulée Al-Ma'ida, la table servie. Vous savez, c'est une table où il y a plein de choses dessus. Et le verset 114 dit ceci: Mon Dieu, mon Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre sur nous du ciel une table qui sera pour nous une fête, pour le premier et le dernier de nous, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Et en arabe, ça donne ceci: Qala Isa ibn Maryam, Allahumma Rabbana, anzil alayna ma'idatan minas sama, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina, wa ayatan minka, warzuqna wa anta khayrul raziqin. Or, cette sourate 5, elle est la dernière révélée selon la tradition islamique. Ça ne veut rien dire la table servie, la sourate de la table, mais c'est la scène, C-E, accent grave, N-E, des chrétiens. Le mot arabe, Eid, qui veut dire fête, est emprunté à l'araméen et ça veut dire le mot liturgie. Et si vous la traduisez en syro-araméen, ça donne « Seigneur notre Dieu, dit Jésus, fais descendre sur nous une scène qui soit pour nous une liturgie, pour le premier et le dernier d'entre nous, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. » Et c'est tellement vrai que chez Tabari, il voit très bien l'emprunt chrétien, le malin, puisqu'on trouve un écho de la multiplication des poissons et des pains. Il cite même Matthieu 14, 17 et 15, 32. Or, ce que dit Christophe Luxembourg, c'est que les exégètes, les commentateurs persans, qui ne connaissaient pas ni le syriaque, qui ne connaissaient ni le syriaque, ni l'araméen, ni l'hébreu, ils ont traduit, par exemple, dans une sourate par Ouri, ou les vierges du paradis, là qu'on rigole, des expressions qui désignent en réalité le raisin blanc ou la vigne. C'était la composante du paradis chrétien, vous savez, le vin du dernier repas, la dernière scène. Oui. Autrement dit, les kamikazes, les martyrs de l'islam, qui se font sauter, ils se font tuer pour des prunes, pas pour des prunes, plutôt pour du raisin, et pas du tout pour des vierges là, du paradis qui n'a jamais existé. Et c'est tellement vrai que si vous prenez la sourate 96, verset 19, il y a un truc incompréhensible qui est dit ceci: prosterne-toi et rapproche-toi. Wasjud ujud waqtarib. C'est incompréhensible. Prosterne-toi et rapproche-toi. Rapproche-toi de quoi? C'est tout. Prosterne-toi et rapproche-toi. Or, le terme syriaque, c'est etkarab ou eskarab. Ça veut dire participer à l'Eucharistie. Ça veut dire prosterne-toi et communie.